Alors bonsoir, nous sommes le vendredi 8 octobre 2021. Alors après son passage en Égypte, le pays de l'épreuve dans la Genèse, l'ego d'Abraham, un taureau, devient bélier. C'est un ego adouci. Celui de Jésus est un agneau. Jésus est un agneau au cœur de lion. Alors je rappelle qu'il est notre modèle. Alors vous consulterez la vidéo numéro 12. Alors dans l'Apocalypse de Jean 4, il est fait mention de 4 vivants. Un veau, donc c'est un ego naissant à sacrifier. Un lion, c'est le sacrifiant en nous, c'est le sphinx en Égypte, tout près de la pyramide de Khéops qui représente l'homme, enfin je ne développe pas ici. L'homme et qui devient aigle, donc un veau, un lion, un homme et un aigle. Alors on retrouve ces emblèmes chez les évangélistes, Luc, Marc, Matthieu et Jean. L'étymologie de Napoléon est le lion de la ville nouvelle, qui a ramené de l'Égypte, donc le pays de l'épreuve, la pierre de Rosette. Alors selon les textes apocalyptiques, autres que Jean, on peut trouver un ours comme égo. Notamment, l'ours, c'est l'emblème de la Russie, c'est-à-dire un égo pas commode. Et une panthère comme sacrifiant, donc un sacrifiant insuffisamment puissant. Alors en termes, je dirais, de synchronicité atemporelle, enfin si j'ose dire, pensons que la Vierge de Fatima demande la consécration de la Russie à la psyché sublimée, c'est-à-dire de l'ego pas commode à la psyché sublimée. Tandis que Notre-Dame de la Salette, celle de la France, au Sacré-Cœur, c'est-à-dire au Christ intérieur. Alors la France étant fille aînée de l'Église, c'est-à-dire la vieille psyché Ève, et non encore Marie. Alors comme à la bataille de Kurukshetra, du Mahabharata dans l'hindouisme, qui dure 18 jours, il y a 18 apparitions de la Vierge en France, à Lourdes. Alors 18 symbolise la terre non accomplie. Vous reverrez la vidéo numéro 11. Alors à la bataille de Kurukshetra, 5 Pandavas, ces 5 frères, qui sont époux de la psyché Draupadi, qui luttent contre nos démons intérieurs. Tout ça, c'est en nous-mêmes. Alors, pour comprendre, je parle de 5 Pandavas, pour comprendre cette numérologie, mais enfin, je ne suis pas numérologue, je vous invite à revoir la vidéo numéro 15. Alors, je rappelle que la vieille psyché celte également se nomme Brigitte, et c'est notamment en France, quoi. Vous reverrez la vidéo numéro 8. Alors aujourd'hui, c'est l'ère du blabla, c'est l'ère de la tour de Babel. Alors les francs-maçons construisaient des églises. Ceux d'après 1717 en France, toujours en France, construisent des établissements bancaires, se servant de l'argent, du mammon, comme levier de pouvoir, de domination de l'homme par l'homme. Alors on est dans le fantasme, dans le vent, puisque l'argent c'est une fiction qui contraint. Le cosmos n'a pas créé l'argent, la nature n'a pas créé l'argent. L'argent est donc une fiction qui contraint. L'édification de la tour de Babel n'est pas une faute à proprement parler. C'est pas un péché d'orgueil. Au contraire, Dieu devrait être attendri en voyant les hommes qui cherchent à le rejoindre. C'est juste une erreur. Dieu n'est pas dans un ciel inaccessible. Une ziggourate bien construite doit avoir à son sommet un sanctuaire, où Dieu est en sommeil, mais parfaitement accessible. Alors, le sommet de la ziggourate symbolise le fond du cœur, l'intersection du ciel et de la terre, en nous. Dieu y est en sommeil. Il suffit de l'éveiller, ce qui est le rôle du héros, c'est-à-dire de nous tous. Et là, on est, contrairement aux francs-maçons, qui ont le culte de mammon, de l'argent, qui construisent des établissements bancaires, on est dans le sens du réel, c'est-à-dire de la consistance à soi-même. C'est l'ego qui va se connecter au je suis intérieur, c'est-à-dire à Dieu. Alors chacun bâtit sa tour de Babel, venant avec ses croyances, ses dogmes, ses opinions, sa religion, qui sont source de discorde, de conflits, jusqu'aux guerres mondiales. Alors c'est autant les conflits intérieurs, les paradoxes, les conflits intérieurs, les contradictions en nous, que les conflits sociaux et les conflits entre États. L'extérieur
c'est la projection de l'intérieur. L'extérieur, c'est comme l'intérieur, hein, c'est comme le vent des pensées, hein, l'élément air, hein, qui agite la vie émotive, l'élément eau, hein, des mythes, hein, comme la tempête agite l'océan. C'est cela que symbolise la confusion des langues. Voilà, je vous souhaite une bonne vie à toutes et à tous.